Bonjour mon ami. Bonjour. Je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens un peu. Ah. Et oui, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après, à votre avis? Bah, on va aller au ciel. Vous allez au ciel? Au ciel. Comment vous savez si vous allez au ciel ou si vous n'y allez pas? Et puis, vous savez, au ciel, il y a deux choses. Ah, vous êtes croyant? D'accord. Vous avez une religion, quelque chose? Ouais. Alors, quelle religion? Je suis un catholique. Vous êtes un catholique? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un catholique il meurt? Au paradis, ou s'il a fait de mauvaises actions, mais purgatoire déjà. D'accord. Donc, la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait des bonnes actions ou des mauvaises actions. Alors, comment vous savez si vous faites des... Vous pouvez enlever le masque, hein, ça ne me gêne pas. Hein. Comme ça, au moins, on peut se comprendre. Comment est-ce qu'on sait si on fait des bonnes actions ou pas? Ça. Vous croyez en Dieu? Bon, déjà, c'est bien. Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et c'est cette loi-là qui détermine si on fait quelque chose de bien ou si on fait quelque chose de mal. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Alors, par exemple, il y a un commandement, il dit « tu mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Ça, c'est... Et comment on appelle quelqu'un qui ment? Il y a un commandement, il dit « tu voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Ouais, peu importe. C'est un vol. C'est un vol. Il y a un commandement, il dit « tu commettras pas d'adultère ». Vous êtes marié? Bon, mais Jésus, il a dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Alors, il y a un commandement, il dit « tu honoreras toujours tes parents ». Ça. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Soyez honnête. Et vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils face à Dieu. Face à Dieu, on est coupable. Et vous venez d'admettre vous-même que vous êtes un menteur, un voleur, un adultère de cœur, et que vous n'avez pas honoré vos parents. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est vous. Hein. Et moi, c'est pareil, hein, je ne vous juge pas. Le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, on a cassé la loi. Donc, on va être déclaré coupable ou innocent? Et si on est coupable, paradis ou enfer? Ah, vous avez remarqué, ça nous gêne. Vous pourrez le compte peut-être par rapport aux bonnes actions qu'on aurait faites. Alors imaginez, on applique ça sur la terre. On va devant le juge et le juge, on lui dit voilà, c'est vrai, j'ai fait des bêtises, mais j'ai fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Le juge, il va dire non, 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 non. Tu as fait du bien, c'est bien, mais aujourd'hui, tu es là pour le mal que tu as fait. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. On mérite tous l'enfer. On mérite tous son châtiment. Et vous avez remarqué comment ça nous gêne, hein? On n'aime pas ce mot enfer, mais pourtant il est réel, il existe. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Maintenant, il y a une bonne nouvelle quand même dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Dieu est le créateur de toutes choses, on est d'accord? Et un créateur, ça aime ce que ça fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, eh bien, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Dieu, Dieu, par rapport, pour nous sauver. Elle a donné son fils. Il a donné son fils. Et alors, il a dit... Je vous explique. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, d'accord? Eh bien, ce que Dieu a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent, il y a écrit. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de regarder la femme du voisin. Mais ça, on le sait, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, la conscience, elle nous dit qu'on ne fait pas bien. C'est pas vrai? Hein? On le sait. Non. L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu.
Pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église et ils font comme tout le monde. Non, se tourner vers Dieu quand vous êtes tout seul. C'est là que vous commencez à lui parler. C'est là que vous commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Parce que Dieu, lui, il vous a fait unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a jamais eu deux pareils. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. C'est pas vrai? Eh bien, ce que Dieu veut, lui, c'est pas une religion. Pour histoire, ouais, moi je suis religieux, donc je me sens bien. Non, c'est une relation personnelle, parce qu'il vous a pas fait, il nous a pas fait des robots, il nous a fait uniques. Et donc, ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas subies, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur pour vous protéger, pour vous garder, pour vous secourir, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Quand Jésus il est mort à la croix, il est mort à votre place et à ma place. Lui qui était parfait parce qu'il est Dieu sur terre, il est mort pour que vous ayez la vie éternelle. Vous comprenez? Imaginez, on fait un braquage tous les deux. On va voler la banque et puis on se fait attraper. Et on passe devant le juge. Et le juge il dit voilà tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros ou vous partez 50 ans en prison. J'ai pas le 1 million d'euros et vous non plus. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. On est fichu. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous quand il est mort à la croix. Nous, on ne mérite pas. Nous, on ne mérite rien parce qu'on est mauvais, comme vous l'avez admis vous-même. Vous êtes un menteur, un voleur, un adultère de cœur comme moi. Mais Jésus, il est quand même venu pour nous sauver. Gratuitement. Alors, maintenant que cet homme vous a sauvé, la prochaine fois qu'il va vous demander un service, vous allez lui rendre du mieux de vos possibilités, on est d'accord? Alors par exemple, juste un exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, là vous allez dire, bon là si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Eh bien vous allez dire non, je ne peux plus mentir, parce que Jésus il est mort à cause de tous mes mensonges, je ne peux pas lui faire ça. Donc tant pis combien ça va me coûter, mais je ne mentirai pas parce que c'est lui mon sauveur maintenant, je l'ai choisi comme mon avocat. Et je ne peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. La prochaine fois que vous êtes confronté à une image pornographique, vous allez dire là, bon, je ne peux plus faire ça. Parce que Jésus, il est mort pour moi, pour mes péchés. Et comme ça, vous apprenez à marcher avec Jésus tous les jours. Voyez, le purgatoire n'existe pas, mon ami. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Soit on suit Jésus, soit on ne le suit pas. Alors, bien sûr qu'on va tomber. Bien sûr que des fois on va mentir et ça va être plus rapide que nous. Et voyez, mais après on va sincèrement regretter et on va demander pardon et Dieu va nous pardonner. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Vous savez, un petit garçon il apprend à marcher. Alors il est là, il est debout, et puis pom, il tombe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'écraser ou vous allez le relever? Vous allez le relever même s'il tombe 10 fois dans la journée. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il veut vraiment apprendre, il veut faire le mieux possible, mais il tombe parce qu'il ne sait pas encore. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Voyez, si vous acceptez ce que Jésus a fait à la croix pour vous, vous pouvez avoir l'assurance dès aujourd'hui que vous êtes sauvés. Non par rapport à ce que vous pouvez faire, mais par rapport à ce qu'il a fait lui. Et vous mettez toute votre espérance, toute votre foi en Jésus, en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et à partir de ce moment-là, vous dites, voilà, Seigneur, tu deviens mon sauveur. Tu deviens mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et je m'engage à te suivre de tout mon cœur, de toutes mes forces. Vous avez une Bible à la maison? Vous n'avez pas de Bible? Alors je vais vous faire cadeau. Alors je vais vous faire cadeau une Bible. Oui, vous allez voir, comme ça vous allez apprendre à marcher avec Jésus. Parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie. Vous savez, quand est-ce que vous allez mourir? Peut-être demain, peut-être tout à l'heure. On ne sait pas. Donc le principal, c'est qu'il faut être prêt pour ce jour-là. Il faut être prêt pour le jour où on va mourir, on est d'accord? Parce qu'après, on ne peut plus revenir.
Catholique ou pas, musulman ou pas, on ne revient plus. Regardez, j'ai mis un marque-page là. Et je vous encourage à commencer dans le livre de Jean. La Bible, c'est beaucoup de livres qui ont été mis ensemble. Jean, vous allez apprendre à connaître Jésus, votre sauveur. D'accord? Parce que dites-vous bien qu'il y a un seul nom sous le ciel qui nous a été donné par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Et moi, je passe dans la rue pour encourager les gens à se rapprocher de Jésus, surtout dans les temps actuels. Les temps sont courts. La fin du temps de l'Église est là. On ne sait pas ce qui va se passer demain. D'accord, mon ami? C'est comment votre prénom? Richard. Richard, vous vous appelez Richard? Alors, Richard, je vais demander au Seigneur de vous bénir. D'accord? Je demande, Seigneur Jésus, que tu te révèles dans le cœur de Richard comme son sauveur et son Seigneur. Je te demande que tu le bénisses, lui et toute sa famille, que tu lui accordes le désir de son cœur et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Richard, et merci de m'avoir écouté. D'accord? Et encore une fois, lis la Bible, tranquille. Prends ton temps. Ce que tu ne comprends pas dans la Bible, c'est pas grave, tu ne l'as pas compris. Mais ce que tu comprends, mets-le en pratique dans ta vie. Et Dieu te donnera plus de compréhension au fur et à mesure. Sois béni, mon ami, sois béni. Bon voyage. Vous allez bien? Je l'ai embêté un petit peu pendant que vous n'étiez pas là. Ah, il vous a raconté? Ah, bah c'est bien. Déjà, vous commencez à évangéliser, c'est parfait. Vous êtes croyante aussi? Ah, bah c'est bien. Parce que je lui ai expliqué un petit peu tout à l'heure que malheureusement, un jour ou l'autre, on va mourir. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend ce qu'on croit. On est d'accord? Et après, je lui ai demandé ce qui allait se passer. Vous voyez? Parce qu'on n'y pense jamais à ces choses. Après la mort Eh oui, après une fois qu'on meurt, où on va? Ah! À votre avis, vous? Obligatoire, non? Ah, je sais pas. C'est vous qui me dites, c'est vous ce que vous croyez. Vous avez une religion aussi? Oui. Alors, c'est quoi la vôtre? Protestant. Ah, vous êtes protestante. D'accord, alors quand un protestant il meurt, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on attend en fait Le jour du jugement? D'accord, donc on va être jugé. Et comment est-ce qu'on sait si on va être jugé? Par rapport à quoi on va être jugé? Par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. D'accord, alors comme je lui ai demandé, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal sur Terre? Déjà en demandant la repentance. Ça, c'est quand on a fait une bêtise. Quand on a fait une bêtise, on demande la repentance, on est d'accord? Quand on a pensé fort, qu'on a envie de tuer une personne. Oula. Oula, Et faites... qu'on demande pardon. Oui, Déjà le fait de penser c'est mal. oui. Du coup la repentance elle est... Oui, déjà le fait de penser c'est mal, puisque Jésus a dit par exemple, même de regarder, même de penser c'est très mal. Imaginez, on décide de tuer le président de la République tous les trois. On commence à planifier, ils vont pas attendre qu'on le tue pour nous arrêter. Et rien que la pensée, ça suffit pour nous envoyer en prison, on est d'accord? Quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Donc, Dieu nous a donné une loi, et cette loi, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est eux qui déterminent si on fait du bien ou du mal. Donc on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, on ne vous juge pas parce qu'on a cassé la loi. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Non. Ah, décidément, hein. Et on n'en a vu que 3. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? 4. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle montre déjà qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils face à Dieu. Face à Dieu, on est coupable. Parce qu'on a cassé la loi, on n'est pas bon. Il n'y a rien de bon en nous. Regardez un petit enfant. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait ça de nature. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Mais on n'est pas bon non plus. Parce que dès qu'on... Vous savez, les scientifiques, ils ont fait une expérience par rapport aux bébés qui crient, qui pleurent.
quand il veut quelque chose. On appelle ça de la convoitise. Il veut quelque chose. Et il pleure tellement, tellement fort et pendant tellement longtemps que si on devait appliquer cette force à un adulte, il n'y a personne qui pourrait l'arrêter. Il serait capable de casser des chaînes, tellement que la colère est forte. Vous voyez, un bébé, il est de nature, il n'est pas bon. On est dans le péché. C'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. On est conçu dans le péché. Et donc quand on meurt, on va être confronté à ce péché-là. Et Dieu, lui, ne peut pas voir le péché. Donc comme vous avez admis vous-même, comme nous avons admis nous-mêmes, on a cassé la loi. On va passer devant Dieu. Et comme on a cassé la loi, on sera déclaré coupable ou innocent? Puisqu'on a cassé la loi, on va être déclaré coupable. On est d'accord? Et si on est coupable, paradis ou enfer? Enfer. Et ça, c'est un mot qui nous gêne. C'est un mot qu'on ne veut pas entendre. On préférerait que ça n'existe pas. Vous savez pourquoi les gens ne croient pas en l'enfer ou disent qu'ils ne croient pas en enfer? C'est pour les mêmes raisons qu'un cambrioleur ne va pas trouver un commissariat de police. Parce qu'on sait qu'on a des comptes à rendre à Dieu. Ça, c'est ce qu'on mérite. On mérite tous l'enfer, on mérite tous la mort. Mais Dieu, c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui a tout créé, on est d'accord? C'est merveilleux ce qu'il a fait. Mais un Dieu créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Une cuisinière, elle aime les petits plats qu'elle fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam des imams, il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il a accompli la loi. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que les démons, ils croient et ils tremblent. C'est ce qu'il y a écrit. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de... Ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait, on est d'accord? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas de rentrer dans une religion. Comme les hypocrites, vous savez, qui vont à l'église le dimanche, et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Et ils vivent comme tout le monde, hein? Mais après, ils vont à l'église, oh Seigneur, et puis alléluia, et pardonne-moi, et ceci, cela. Mais c'est pas comme ça que ça marche, non. La vraie repentance, c'est de se tourner vers Dieu tous les jours de notre vie. On marche avec Dieu. On lit sa parole. On obéit à sa parole, qui est la Bible. C'est comme si on fait une grosse bêtise tous les trois. On fait une grosse bêtise et on passe devant le juge, et le juge nous condamne 1 million d'euros, ou alors on reste en prison. On n'a pas le 1 million d'euros, on ne peut pas payer notre liberté. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. On est perdu. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas, et il paye à notre place pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Et vous allez être reconnaissante, évidemment. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait pour nous à la croix. Quand il est mort, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Nous, on mérite le châtiment. Mais lui ne méritait rien du tout, puisqu'il est Dieu sur terre, il n'a jamais péché. Mais il s'est quand même sacrifié pour que nous, on soit libres. Donc, quelqu'un qui vous sauve comme ça de l'enfer, la prochaine fois qu'il va vous demander un petit service, vous allez lui faire, c'est normal, on est d'accord. Alors, imaginons, prenons par exemple le mensonge. La prochaine fois que vous allez être confronté au mensonge, par exemple, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Mais vous allez vous dire non, mais là je ne peux pas mentir parce que Jésus il est mort à ma place à cause de mes mensonges et lui va savoir. Donc tant pis combien ça va me coûter. Tant pis, je mens pas, je dis la vérité. C'est ça la marche chrétienne, tous les jours. La prochaine fois où vous allez voir quelque chose et vous allez vouloir le voler, même une bêtise,
Vous allez dire, ah là, tiens, je vais prendre ce bonbon, personne ne va le savoir. Mais Dieu sait. Et Jésus est mort à cause de ça. Donc vous allez dire, non, tant pis, je ne vais pas me laisser tenter. La prochaine fois que vos parents vont vous dire quelque chose, tiens, fais ça ou fais pas ça, même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez dire, c'est mes parents, je dois les respecter. Honorer vos parents malgré qu'ils soient monstrueux. Oui, parce que en fait, vous faites ça par rapport à Dieu, pas par rapport à vos parents. Si vos parents méritent d'être honorés, c'est facile de les honorer. Mais s'ils ne méritent pas, s'ils sont mauvais, s'ils ne vous aiment pas, s'ils vous rejettent, mais que vous les honorez quand même, pas par rapport à eux, par rapport à ce que Dieu vous a demandé de faire, eh bien, c'est Dieu en fait que vous honorez. Parce que vous choisissez de lui obéir à lui, quelles que soient les circonstances en face de vous. Voyez ce que je veux dire? Oui, c'est Ça, comme quand on dit, quand quelqu'un vous gifle, rendez-lui l'autre jour. oui, c'est pas facile à faire. Parce que le réflexe humain, c'est de pas se laisser faire justement, c'est de répondre. Quand quelqu'un vous fait mal, eh bien, tendez l'autre joue. C'est ce que Jésus a fait. Il aurait pu faire ça et personne ne l'aurait mis sur la croix. Il aurait pu faire ça et personne ne l'aurait fait souffrir parce qu'il n'est pas juste allé sur la croix, il a souffert avec des épines dans la tête, il s'est fait fouetter. Il aurait pu dire, il n'y a personne qui me touche et personne ne l'aurait touché. Il était Dieu sur terre, il avait tous les pouvoirs et il l'a démontré en ressuscitant des morts le 3e jour. Donc moi, ma démarche, c'est pas de vous amener dans une religion, non, mais c'est de vous amener à Jésus. Et quand vous êtes toute seule dans vos coins, comme votre ami, je ne sais pas quelle relation vous avez, On est fiancés. vous êtes fiancé, comme votre fiancé, quand vous êtes tout seul, eh bien vous parlez avec Jésus. Et vous lui dites, moi je ne comprends pas trop, moi je ne suis pas une spécialiste de la foi, moi je ne suis pas un... Voyez, non, mais je veux te suivre. J'accepte ce que tu as fait pour moi à la croix. J'accepte que tu es mort à ma place à la croix. Je veux que tu deviennes mon sauveur. Et à partir de maintenant, je m'engage à te suivre de toutes mes forces. C'est ça la marche chrétienne. Voyez, c'est comme si on vous demande de sauter d'un parachute à 3000 mètres d'altitude et que vous n'avez pas de parachute. Et là, on vous propose un parachute. Vous allez amortir la chute. Jésus est le parachute. C'est lui qui va amortir notre chute le jour du jugement dernier. C'est lui qui va nous libérer. C'est pas par rapport à ce qu'on peut faire nous de bien. Parce que dites-vous bien une chose, on est mauvais. C'est par rapport à ce qu'il a fait lui. Alors vous êtes fiancés, c'est bien, vous allez vous marier quand? Vous avez déjà une date? Bon, il va falloir un peu y penser là, monsieur, parce que... Hein? Vous savez, la Bible, elle permet beaucoup de choses. La Bible permet les relations sexuelles entre un homme et une femme. Permet qu'on ait du plaisir avec sa femme, avec son mari, mais sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'on soit marié. C'est-à-dire qu'on s'engage pour la vie, on ne fait pas ça comme ça et on change la vie tous les 15 jours. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde qui nous dit ça. Il nous dit, oui, oh, profite de ta jeunesse. Non. Dieu veut qu'on soit fidèle. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que la fidélité. Vous avez remarqué ces personnes âgées, des fois, ces petits vieux, très très vieux, ils se tiennent encore par la main. Hein? Sérieux, ça ne fait pas sourire quand on les voit. Et pourtant, ils se sont connus, ils avaient 14 ans. Dieu est bon, Dieu veut notre bien. C'est pour ça qu'il nous permet de nous marier, d'avoir une famille, des enfants. Mais pour ça, il faut s'engager. Il ne faut pas goûter avant. Mais bon, on est tous des pécheurs. Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Vous avez une Bible à la maison, vous? Oui. Alors je lui ai fait cadeau une Bible, mais vous, vous en avez une. Commencez dans le livre de Jean. Apprenez à connaître Jésus. Jésus, pas une religion. La religion, vous savez, c'est des robots en fait. Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil. Vous priez tous à la même heure, vous vous réunissez tous à la même heure. Non, Dieu nous a fait uniques. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que toutes les femmes existent, depuis que tous les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas des robots, ce n'est pas des religions, mais c'est une relation personnelle avec vous.
Parce que vous avez subi des injustices que j'ai pas subies et vice-versa. Vous avez eu des joies que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu veut s'inviter dans cette vie pour vous guider, pour vous protéger, pour vous rendre capable d'aimer votre mari, pour vous rendre capable d'aimer votre femme. Quand vous vous mariez, vous n'êtes pas 2, vous êtes 3. Il y a Dieu au milieu. C'est pour ça qu'après, on ne peut pas casser un mariage. Le monde le fait. Ils vous disent, oui, vous êtes libre, vous êtes divorcé, vous êtes tout ça, mais aux yeux de Dieu, vous ne l'êtes jamais. Une fois que vous vous êtes assemblés, Dieu est au milieu et la corde ne peut pas se casser. Quoi que vous fassiez. Donc mettez Jésus au milieu de votre couple. Lisez la Bible. Quand vous êtes confronté à des situations, eh bien vous obéissez à la parole, pas à ce que vous pensez vous. Parce que nous, on ne pense pas bien. On se laisse avoir par la colère, on se laisse avoir par la déception, on se laisse avoir par toutes ces choses. Mais la parole, elle est droite. Et quand vous vous fixez sur la parole, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est comment votre prénom? Mihiyari. Comment? Mihiyari. 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 Ari. Harihi. Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses Mihiyari. Mihiyari. Il m'a compris, vous inquiétez pas. Va. Hein? Je te demande que tu les bénisses tous les deux. Encore une fois, hein, décidément, vous avez double bénédiction aujourd'hui. Hein? Bénis-les, accorde-leur à chacun le désir de leur cœur. Accorde-leur de rentrer dans leur destinée éternelle plus que tout, Seigneur Jésus. Et je te demande de bénir cette future union, afin que ce soit un couple modèle, dans la foi, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et pendant les difficultés, qu'ils puissent s'accrocher à toi. Parce que difficultés, il y aura, c'est normal. Sinon, c'est trop facile. Hein? Allez, soyez bénis tous les deux. D'accord? Et en souvenir, tiens, je vais vous laisser ça. C'est un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. D'accord? Pensez à ce que je vous ai dit, les amis, parce que, vous savez, on ne sait pas quand on meurt. Après, c'est trop tard. Et il y a marqué qu'on ne peut même pas s'imaginer ce qui nous attend là-haut. On ne peut même pas s'imaginer tellement que c'est merveilleux. Alors imaginez, regardez déjà la beauté de la terre, de la création, ce que Dieu a fait. On va dans un endroit merveilleux. Soyez bénis tous les deux. Merci de m'avoir écouté. Bon voyage.